La chair est faible, mais l'esprit est fort. C'est une phrase percutante. Ça te fait comprendre que la tentation est dans le corps. Elle vient de tout ce que tu as pu amasser. Mais l'esprit, lui, il est libre. Il est fort. Parce qu'il est au-dessus de tout ça. Il peut transcender ce que le corps propose. Parce que bien souvent, l'esprit s'identifie au corps. Et si tu es identifié à ce corps, alors tu es ce corps. Tu es la tentation. Tu es tout ce que le corps propose. Tu es identifié, c'est toi. C'est une réalité pour beaucoup aujourd'hui. Nous sommes identifiés aux choses de ce monde, c'est-à-dire ton corps, ta voiture, ta maison, ta femme, ton enfant, identifiés à ça. Donc tu es cela. Et là on dit que l'esprit, lui, il est fort, parce qu'il peut en fait faire en sorte qu'il reprenne sa nature primaire, c'est-à-dire la liberté, l'esprit libre. Et il semblerait que pour la plupart, nous vivons dans un monde avec l'esprit emprisonné dans toutes ces choses qu'on a construites pour pouvoir se croire en sécurité. Et on se donne la sécurité d'un monde qui est quelque chose qu'on veut faire exister. Mais ce n'est qu'un sentiment de sécurité que tu vas trouver, et non la sécurité elle-même. La sécurité n'est pas dans ce monde. Ce monde est instable, changement constant. Tout bouge. La seule sécurité qu'il peut y avoir, c'est dans l'immuable. C'est ce qui est immuable, qui ne peut pas changer. Elle n'est pas née, elle ne meurt pas non plus. Là se trouve la sécurité. Mais identifié à ce qui est changement, jamais. La sécurité ne sera là. Il n'y aura que l'illusion de la sécurité. Parce que tu te donnes des situations où tu te crois être en sécurité de tout ce qui arrive. Tu t'enfermes dans une petite bulle et tu te protèges dans cette petite bulle de tous les aléas, de tous les problèmes qu'il puisse y avoir. Donc tu ne veux pas souffrir d'être déstabilisé. Le sentiment de sécurité est déstabilisé. Et ça va toujours se passer ainsi, tant que tu n'es pas relié avec ce qui est immuable. Et ce qui est immuable n'est pas quelque chose avec laquelle tu peux paraître pour faire valoir quelque chose. Elle est toujours là. Elle n'a pas besoin de faire du cinéma. Ce que tu es fait le cinéma, ce que tu es devenu fait le cinéma, pour pouvoir rester dans ce qu'il propose. Il propose d'être quelqu'un. Ça, c'est le personnage. Mais ce que tu es ne fait pas de cinéma. Il est vrai, il est authentique. Il ne se fait pas valoir, puisqu'il n'a pas besoin de se faire valoir. Il est ce qu'il est. Et rien d'autre au-dessus de ça ne peut être. Il n'y a que cette liberté qui existe. Et cette liberté, ça fait peur à beaucoup. Parce qu'on ne veut pas être livré à quelque chose d'inconnu. Parce que quand tu es libre, tu explores. Et cette exploration n'a pas de fin. Elle est constante, tout le temps. Tu es neuve tout le temps. Tu explores des choses nouvelles à chaque instant. Jamais ça ne se répète. Mais il semblerait que quand on répète les choses, ça réconforte. Ça te donne ce sentiment de sécurité. Et quand on est
voué à la liberté, à être tout le temps en ébullition avec l'improviste et tout ça, l'imprévu, eh bien ça crée un sentiment d'insécurité pour le personnage qui cherche à s'identifier, puisque tu t'es identifié à ce que tu crois être la sécurité. Donc, tu vas vivre dans ce cadre-là, puisque tu t'es identifié, tu vas vivre le cauchemar de ta vie. Parce que tout le temps, tu es en quête de sécurité. Et tu n'es jamais satisfait, parce que tout ce que tu peux prendre pour pouvoir te donner de la sécurité t'enfonce toujours dans un truc encore plus profond, où tu angoisses et tu t'accroches à tout ce que tu connais. Tout ce qui te donne un sentiment de stabilité, tu vas t'accrocher avec. Ma maman, mon papa, mon argent, tout ça, ça te donne un sentiment de stabilité. Et c'est pour ça que tu es si attaché aux choses et tu les aimes, tu deviens dépendant et tu ne peux pas t'en séparer parce que ça te donne un sentiment de sécurité. Puisque tu vis avec un sentiment d'insécurité, donc tu cherches le sentiment de sécurité. Mais tout ce que tu trouves, c'est de l'illusion. Il n'y a ni insécurité, ni sécurité. Parce que tout est quelque chose qui est en mouvement. Ça ne cesse jamais de changer. Tout est changement. Il n'y a rien de ce que tu vois qui est ce que tu penses être. Tout ce que tu penses être, c'est quelque chose que tu as inventé et que tu répètes. Ça, c'est la maison. Ça, c'est la voiture. Tu répètes. Mais en fait, en réalité, dans la réalité des choses, tout ça existe parce que tu les reconnais. Et tu donnes un nom, tu donnes une signification à toutes ces choses-là. Et ça existe à ton regard. Mais au regard de celui qui n'est pas identifié à tout ça, que voit-il? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout cet ensemble, un mouvement constant, n'est-il pas un mouvement d'onde, de lumière? Mais toi, tu t'es identifié à ce que la lumière produit. La lumière reflète un homme, une femme. Et tu dis, ça c'est moi. Et tu te rassures en t'identifiant avec ça. Alors que tout est immuable. Tout est quelque chose qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Tu ne peux pas le définir. C'est une éternité qui ne peut pas être définie. Et ce que tu es, c'est l'éternité. Ce que tu es pour de vrai. L'essence même de ce que tu vois autour de toi, ça appartient à l'éternité. Et l'éternité, c'est ce que tu es. Et tu ne peux pas le définir, l'éternité. À moins que tu peux prendre un mètre et puis mesurer mètre par mètre l'éternité. Mais tu ne peux pas faire ça, c'est impossible, parce que l'éternité ne se mesure pas. L'éternité, c'est quelque chose que tu es et tu le vis, c'est vivant, quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, et c'est ta nature propre. La plupart d'entre nous, on veut mettre une signification sur ce qui est en train de se passer, mais c'est un mystère que tu ne peux pas expliquer avec des mots. C'est seulement des choses que tu vis, ça se vit. Et quand tu le vis, alors tu es au-delà de tout ce que le corps propose. Cette tendance qui est répétitive, compulsive, à laquelle tu t'es identifié et que tu joues le rôle de ça, ça veut dire que tu es emprisonné là-dedans. Mais tu peux t'en sortir, puisque tu es ce que tu es en réalité est libre. Il faut juste réaliser que ce que tu t'identifies avec
n'est pas ce que tu es, tout simplement. Ce ne sont que des objets qui appartiennent à un passé qui est maintenant arrivé là et que tu le définis comme étant ceci ou cela. Tout le monde le dicte de cette manière. Mais en réalité, tout ça n'a pas d'existence. Tout ça arrive et repart. Et tu crois, toi, que tu dois mourir parce que tu es identifié avec toutes ces choses qui viennent et qui repartent. D'où la crainte à chaque instant de voir ton monde s'effondrer. Tu as peur de ne plus avoir. Tu vis avec la crainte de ce que sera demain, puisque tu es identifié avec ce corps qui appartient au temps, au désir, à l'espoir, au but. C'est ça que ton corps est. Parce qu'il est dans l'évolution du temps. Mais quand tu le regardes pour ce qu'il est, et que tu ne t'identifies pas avec, alors ça devient un instrument pour l'esprit. L'esprit l'utilise. L'esprit est fort. L'esprit a la capacité d'être au-dessus de la matière. Et l'esprit a la capacité de manœuvrer la matière. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un capitaine dans la matière pour que tout puisse aller là où le bon sens propose. Tout ce avec quoi ton corps il est constitué, il va t'emmener à la débauche. Parce que tu veux toujours plus, et tu n'es jamais satisfait. Et tout ça, ça vient de la mémoire que tu as engrangée, qui explique que tu dois encore prendre, encore prendre, encore prendre pour pouvoir te satisfaire. Et de la mémoire, il y en aura toujours. Quelque chose à prendre, il y en aura toujours, puisque tu habites dans le temps. Et demain, il y aura encore ce que tu as besoin pour pouvoir te remplir encore. Alors que l'esprit, lui, il est dans l'éternité et il voit tout. Il a accès à tout ce qui se joue. Il n'attend pas demain, il n'a pas de demain, il ne connaît pas demain, puisque demain, ça n'existe pas pour lui. Pour celui qui est libre, demain n'existe pas. Donc, tu vois les choses telles qu'elles sont, mais pas comme elles devraient être, comme tu attends, comme tu espères. Et c'est ça toute la difficulté de nous, les êtres humains, c'est qu'on attend quelque chose de la vie. Et c'est ça le problème, parce que nous voulons quelque chose. Nous sommes dans l'attente. Cette attente est frustrante. Parce qu'il n'y a rien à prendre. Il n'y a rien à trouver. Parce que c'est que de l'illusion. C'est quand tu cesses de chercher ce qu'il y aura pour pouvoir te rendre heureux que tout revient dans son état original. L'esprit reprend ses droits. Parce que l'esprit, c'est la force qui fait que tout puisse être mené à bien. L'esprit met de l'ordre. L'esprit sait l'ordre. Parce qu'il n'est pas dans le temps. Il ne veut rien, il n'attend rien. C'est l'ordre. Et ce que tu es, si tu te laisses être ce que tu es pour de vrai, sans te proposer d'être quelqu'un, sans avoir une posture que tu veux faire valoir, alors tu es l'ordre. Ton esprit sera harmonieux et ton corps va suivre. Parce que si tu es harmonieux en esprit, ton corps aussi va suivre. Mais si tu es dans le stress et tout ça, ton corps ne va pas suivre. Ton corps va faire ce qu'il a besoin de faire. Il a besoin de stresser. Et il fait des choses compulsives. Parce que l'esprit n'est pas présent. C'est seulement quand l'esprit est présent qu'il y a de l'ordre, de l'harmonie, de la paix, de la joie de vivre. Tu ne peux pas trouver cette joie de vivre ailleurs que
en toi. En toi, il y a l'esprit. Et l'esprit, si tu te connectes vraiment avec la réalité des choses, que tu ne te racontes pas d'histoire, que tu ne t'identifies pas aux choses qui arrivent, aux problèmes, aux appréhensions, tu ne t'identifies pas à ça. Tu laisses ces choses être. Tu ne juges pas, tu ne condamnes pas. À ce moment-là, l'esprit reprend ses droits. Parce qu'il est maître de la situation. Parce qu'il est ordre. Il ne s'encombre pas avec des choses à vouloir faire exister. Parce que les choses que nous avons, quand on les fait exister et qu'on s'identifie avec, ça te donne un peu de réconfort, du plaisir. On a tous ces plaisirs, on connaît tous ces plaisirs. Mais au bout d'un moment, il faut que tu réalises que tout ça, c'est éphémère. En tout cas, avant que tu meurs, si c'est possible. Parce que si tu as vécu toute ta vie en courant après l'illusion, quand tu vas arriver face à la mort, tu vas te demander, mais ça sert à quoi cette vie? C'est quoi cette vie? J'ai rien compris. J'ai couru toute ma vie pour pouvoir avoir quelque chose qui me donne un peu de gaieté. Mais en fait, comme tu étais tellement occupé, tu n'as pas vu que tu étais là déjà avec ce qu'il y avait. Ça, tout ce qui se passe, c'est un paradis. Mais tu ne le vois pas parce que l'esprit n'est pas fort. L'esprit est identifié aux choses. Donc un esprit fort, c'est celui qui peut voir les choses comme elles sont et pas comme la pensée te le raconte. Parce que la pensée te raconte des choses. Elle te donne même la signification de tout ce qui existe. Et elle te dit ça, tu as besoin de ça. C'est ce que la pensée, elle fait. Tu as besoin de l'argent, tu as besoin de cette femme, tu as besoin de tout ce que tu as gagné là pour pouvoir être bien, pouvoir te sentir en sécurité. C'est ce que la pensée, elle fait. Elle te fait croire que là-dedans, il y a quelque chose de très important. Donc tu es omnibulé par tout ce que tu penses, et cette pensée, en fait, c'est ton ennemi. Ce à quoi tu t'es identifié devient ton propre ennemi. Parce que tu cours après ce à quoi tu t'es identifié. Parce que ce à quoi tu t'es identifié miroite un espoir. Cette pensée que tu as, le but que tu as, ça te donne un espoir. Mais il n'y a pas de but dans la vie. Mais ce but qui t'est donné là, eh ben, tu t'en es accaparé. Et tu poursuis, parce que tu as projeté dans ce but-là ce que la pensée propose. La pensée projette quoi dans le but? Ben, l'espoir, le gain qu'il y a à gagner pour que tu puisses être mieux, pour que tu puisses te sentir mieux. Mais en fait, tout ça n'existe pas. Donc, on passe beaucoup de temps dans notre vie à essayer de se sentir mieux. Et alors, la grande question est là. Est-ce qu'il est possible d'accepter de vivre ce qu'il y a sans penser que c'est bien ou c'est pas bien, agréable ou pas? Accepter. Que ce soit agréable, tu acceptes. Que ce soit désagréable, c'est aussi ce qu'il y a. Et ne pas croire qu'il y a quelque chose d'idéal à faire naître. Parce que dès que tu veux quelque chose d'autre que ce qui se passe, tu es dans l'embarras, parce que tu dois courir pour chercher quelque chose qui n'existe pas. Donc tu vas te raconter des histoires. Et là, la pensée, elle aime bien ça. Elle aime bien ce genre d'esprit qui fait que tu es toujours en quête de quelque chose. Mais l'esprit en paix fait disparaître la pensée. L'esprit qui ne veut rien, qui n'attend rien, qui ne demande rien à qui que ce soit, qui se satisfait de tout ce qui se joue, il n'est pas encombré.
par l'illusion de ce que la pensée te propose d'avoir. Et il semblerait que la plupart d'entre nous, on soit captivés par l'illusion que la pensée propose. L'illusion que tu as rêvé d'avoir. C'est-à-dire, tu as vécu une vie, tu te rappelles de tout ce qui est agréable, toutes les références que tu as, et la nostalgie fait que tu vas les prendre et tu voudrais les emmener dans le présent. À ce moment-là, tu es captivé par ce que la pensée propose. Parce que la pensée, c'est la projection du passé qui vient dans le présent. Et quand tu as toutes ces choses dans le présent avec toi, puisque tu es cela, tu es devenu toute la connaissance du passé, c'est ce que tu es maintenant. Quand tu es là, dans ce présent-là, alors tu encombres l'espace silencieux qui existe. Parce que le présent, c'est un endroit silencieux où il n'y a ni passé, ni futur. C'est un endroit silencieux. Mais si tu emmènes tout ce que tu connais, les références que tu as, tu l'emmènes là-dedans, cet endroit sera encombré de la jacasserie de tout ce qui est pensé. Et c'est à toi de voir ça, de comprendre ça, de méditer là-dessus. Parce que c'est quelque chose probablement qui est complexe pour la plupart d'entre nous. Parce que nous pensons systématiquement. Nous désirons systématiquement. C'est entrer dans les mœurs. Et tous, on se demande, mais comment faire pour être libre, se dégager de tout ça? Et il n'y a pas de méthode en plus. Il y a juste le fait de voir ce qui se joue. Une perception au-dessus de la scène dans laquelle tu es en train de faire toutes ces choses. Quand tu vois la scène, cette perception de voir les choses qui sont telles qu'elles sont, ça veut dire que tu regardes la réalité. Et quand tu vois la réalité, tout ce que tu te racontes à toi-même n'a plus lieu d'exister. Et à ce moment-là, ton esprit se calme. Toutes les pensées s'estompent. Elles s'évanouissent dans le néant. Elles ne te capturent plus l'attention, puisque tu sais que ce n'est pas vrai. Et tu sais que cette identification que tu t'es donnée là, elle est fausse. Donc tu cesses de côtoyer cette pensée. Tu cesses de croire qu'il y a quelque chose à gagner. Il n'y a rien à gagner. Mais tu es omnibulé parce que tu es identifié à cette pensée qui te propose un monde merveilleux qui n'existe pas. Donc celui qui reste avec ce qu'il y a, qui reste pragmatique et qui ne cherche pas à faire exister une vie qu'il aimerait vivre pour pouvoir atténuer son angoisse d'être seul, d'être privé de la joie de vivre. Pourquoi es-tu privé de la joie de vivre? C'est parce que tu es occupé. Parce que tu es occupé avec tes pensées. Et tes pensées t'embarquent et l'esprit est occupé. L'esprit n'est pas en paix. C'est seulement quand tu vois ce qui se passe, tu vois les mensonges, tu vois les illusions, tu vois comment tu es embarqué dans des choses, tu vois tes réactions compulsives, tu vois vraiment qui tu es. C'est là qu'il y a une transformation. Une transformation dans le fait que ton esprit se retire de ce qui est faux. Il ne côtoie plus le mensonge. Il reste dans la réalité. Et cette réalité, c'est le silence qui existe. Le silence de la vie. Et dans ce silence, il n'y a pas de souffrance.
Parce qu'il n'y a rien à prendre. Il n'y a rien à faire valoir. Tout est ordre. Et ça, c'est la nature de ce que tu es. La nature de ce que tu es, c'est le silence. Au-delà de toutes les pensées que tu peux avoir, au-delà de tous les vécus que tu as pu gagner, que tu as pu vivre, toutes les expériences, au-delà de tout ça, il y a le silence. Et c'est ça que tu es. Autrement, tu es juste un paquet de mémoires qui court partout pour essayer de restituer la mémoire qui était belle. Parce que tu crois que tu es cela. Mais ce plaisir d'être ce que tu es se gâte. Parce que tout ce que tu as ne te donne pas la satisfaction. Donc tu cherches seulement les choses qui sont agréables. Et ces choses qui sont agréables, c'est une illusion. Parce qu'à ce moment-là, tu as cassé l'existence en deux. Tu es en dualité entre ce que tu es et ce que tu aimerais être. Ce que tu aimerais être, c'est l'identification à ce que la pensée propose, c'est-à-dire refaire venir tout ce qui était beau, merveilleux, et là, tu seras bien dans ton monde, en sécurité, avec ce que tu as déjà connu. Ça, c'est ce que la pensée a fait. Et là, tu es prisonnier de ce monde, de tout ce que ce monde te propose. Et il n'y a rien qui peut être vrai. Parce que l'esprit, lui, n'a rien à voir avec ce monde. Mais quand tu t'identifies à ce monde, l'esprit perd de son authenticité. Tu ne sais plus qui tu es à ce moment-là. Tu crois que tu es ce que tu penses.